Il va vous être demandé de prendre un moment pour vous reconnecter à votre être intérieur. Bienvenue à vous pour cette nouvelle guidance. Nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner durant cette pleine lune du 24 juillet. En attendant, j'espère que vous vous portez tous très bien. Il s'agit de la carte de l'introspection. Donc cette pleine lune va vous mettre peut-être dans un déséquilibre émotionnel. Il va vous être demandé de prendre un moment pour vous reconnecter à votre être intérieur, pour faire le point sur ce que vous souhaitez mettre en place. C'est souvent ce qui vous est demandé durant les pleines lunes, c'est de faire une pause, de faire un peu le tri et de voir un peu où vous en êtes au niveau de vos projets. Mais là, c'est vraiment la demande du moment. Vous voyez, la lune est présente sur l'arrière-plan également de la carte. Donc vraiment, là, il vous est demandé de vous prendre une pause, de rentrer à l'intérieur de vous-même et de faire le point sur ce que vous souhaitez libérer pour pouvoir avancer de manière plus sereine, pour pouvoir évoluer pleinement. On va aller creuser quand même un peu plus loin. J'ai envie d'y ajouter une petite carte. Alors, la carte qui va compléter celle qui est en place, c'est la carte de la maîtrise de soi. Voilà, c'est vraiment ça qui vous est demandé. Vous mettre en pause, prendre le temps de méditer, de prendre le temps de faire le point pour vous-même, de savoir où est-ce que vous voulez aller pour la suite. Qu'est-ce qui vous embarrasse, qu'est-ce qui vous encombre pour pouvoir avancer plus sereinement, plus paisiblement, pour retrouver justement cette maîtrise de vous-même. La maîtrise de soi. Il vous est vraiment demandé de reprendre les rênes de votre vie. Faites le point sur ce que vous avez besoin de déblayer au niveau émotionnel ou dans votre vie pour pouvoir être plus en harmonie avec ce que vous souhaitez vivre. Déjà, en allant voir au niveau sentimental, est-ce que c'est plus cette partie-là qui va être atteinte durant la pleine lune ou est-ce que c'est autre chose? Après, c'est à vous de prendre ces informations et de les placer, de les positionner par rapport à ce que vous vivez. C'est ça qui est important. Alors, sentimentalement, il s'agit de la carte de l'existence et de la solitude. Voilà, on retrouve tout de suite le même schéma que pour les deux premières cartes. Le besoin de vous recentrer sur votre vie, sur qui vous êtes, sur ce que vous souhaitez. Vous isolez du monde, vous isolez de ce qui peut vous perturber. Donc sentimentalement, il y a vraiment besoin de faire un point. Je vais retirer quand même une troisième carte pour compléter. Ok, l'instant présent. Donc sentimentalement, vous avez besoin de faire le point et de vivre les choses à l'instant T. Ne plus vous laisser happer par je dois faire ça demain, je dois préparer ça. Il faut absolument que je trouve une solution pour ci ou pour ça. Non, là, il vous est demandé durant cette pleine lune de vous recentrer sur l'essentiel. Revenez à l'essentiel. Si vous êtes en couple, prenez le temps de partager des moments ensemble. Seulement vous, vous n'avez pas besoin d'être tout le temps entouré de tas de personnes pour pouvoir savourer les instants. Vous pouvez être seulement avec votre compagnon ou votre compagne pour vous combler et profiter de ces instants-là. Si vous êtes seul, c'est que vous avez besoin de ce moment d'introspection pour aussi faire le point par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, quel type de personne vous souhaitez rencontrer. Voilà, ou simplement vous êtes bien avec vous-même et vous êtes totalement en droit. C'est vraiment ce qui vous est demandé là, c'est revenir sur l'instant et profiter. Allons voir à présent au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, nous avons la répression, le ralentissement et la culpabilité. Ce que je vois ici, c'est qu'au niveau professionnel, vous êtes dans une remise en question. Vous n'avez plus envie de subir, vous avez envie d'agir. Donc c'est pour ça que peut-être vous allez être un peu dans un mode de plus cool pour pouvoir observer. Vous avez besoin d'être plus dans l'observation pour savoir quelles sont les bonnes actions à mettre en place pour trouver les solutions qui vous conviendront. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la culpabilité. Là, c'est surtout le côté je m'arrache un peu les cheveux à essayer de trouver une solution à cette situation et ça me prend la tête.
j'arrive pas à y voir clair, donc il faut vraiment que j'arrive à prendre une pause là, et me dire ok, on met tout à plat, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi je n'arrive pas à trouver de solution au niveau du travail? Pourquoi ça se passe mal avec mon collègue? Pourquoi avec mon patron nous n'arrivons pas à communiquer correctement? Ça, c'est aussi pour ça, au niveau professionnel, l'introspection peut vous être bénéfique pour justement trouver des solutions qui conviendront à tout le monde. Surtout à vous-même, j'ai envie de dire, en priorité, si ça peut être équilibré autour de vous, c'est ce qu'il y aurait de mieux. Parce que là, vous êtes vraiment dans une phase où c'est presque gluant, c'est vraiment le ressenti que j'ai, c'est tout ce que je palpe et touche, ça me salit, ça me dégoûte, il n'y a rien qui me convient, je me sens vraiment plus à ma place. Faut vraiment que je trouve une solution parce que ça ne va plus, quoi. Au niveau de cette introspection pour la pleine lune, ça peut se retrouver au niveau du travail si vous êtes dans ce type de situation. Pas mal, hein, au niveau pro, ça secoue. Ensuite, allons voir de manière générale. Alors, il s'agit de l'espièglerie et de la voix intérieure. Donc encore, hein, on retrouve ce côté je veux penser à moi, je veux m'occuper de moi, je veux. C'est pas mal. Ça peut être le titre de cette pleine lune. Je veux. Mais qu'est-ce que je veux exactement? Et là, vous avez besoin d'être dans la légèreté, d'être dans le jeu, d'être dans le... Alors, on parle aussi de coquinerie, donc à vous de voir. Hein. Voilà, besoin de vous reconnecter à votre âme d'enfant, d'être un peu plus dans la joie, dans le rire, dans le partage, même s'il y a cette introspection qui vous est nécessaire, il faut que ce soit fait avec fun, avec souplesse. Ne faites pas les choses parce que vous avez entendu dire qu'il fallait absolument méditer à cette période-là, parce que c'était à ce moment-là que c'est le plus intense et que c'est le plus intéressant. Non, faites-le déjà parce que vous en avez envie, et deuxièmement, faites-le parce que ça vous fait du bien, mais faites-le avec du fun. Méditer, c'est pas ce qu'il y a de plus simple et de plus agréable pour tout le monde. On est beaucoup dans le mental, donc c'est pas forcément simple pour tout le monde de se poser et de dire ok, voilà, j'attends, je lâche tout, qu'est-ce qui va se passer? Ah ouais, mais il faut que j'aille faire les courses. Non, reviens ici, ta respiration, gna gna gna. Voilà, non, c'est pas forcément fun pour tout le monde. Donc trouvez pour vous la méthode, le moment qui convient le mieux pour cette introspection. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique tant que ça vous correspond. Il faut que ce soit cool, vécu sereinement et, je le redis, avec fun. La voix intérieure, ça rejoint ce que je vous disais il y a 2 secondes, c'est faites-vous plaisir, écoutez-vous, faites les choses de la manière qui vous semble la plus juste. Tout simplement. Il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode. Tant que cette méthode ou cette technique vous correspond, c'est le principal. Le reste, on s'en fiche complètement. Allons conclure ce tirage avec une carte de l'oracle de cristal afin d'aller voir là où les pierres qui seraient susceptibles de vous accompagner durant cette phase. Ok, on parle de 7 jours, hein. Je vous préviens juste. Ah bah écoutez, il y en a 2 qui sont sortis. Le rubis, j'aime la vie. Et l'aigle marine, je révèle ce que je suis et je m'autorise à être. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter de plus. N'hésitez pas à vous procurer ces pierres si vous le souhaitez en vrai. Sinon, vous pouvez également les imprimer et c'est l'intention que l'on met dessus qui est importante. Ça, c'est une option possible d'accompagnement durant cette pleine lune. Aucune obligation. Voilà, chers amis. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt.